Et c'est parti pour la deuxième édition du Défi Bleu. Nous sommes le dimanche 13 décembre 2009 et ils sont 242 hommes et 84 femmes bien décidés à relier Sainte-Anne à partir de la place des Fêtes du François. Une course qui compte 58 km avec 1550 mètres de dénivelé positif et qui passe par le sommet de la montagne du Vauclin et emprunte la totalité du chemin de randonnée de la Trace des Caps. Sa particularité, elle se déroule la nuit car le départ a été donné à minuit pile. Premier point de ravitaillement, l'habitation Clément, à 3 km du départ. Certains filent sans s'arrêter. Pour les autres, c'est une halte indispensable. La pression du départ en a essoufflé plus d'un et une petite gorgée d'eau est la bienvenue. L'équipement obligatoire comprend la lampe frontale, le camel bag avec un minimum de 2 litres d'eau, une trousse de survie, un sac de couchage, une chasuble, le gilet fluo de sécurité et bien sûr, de bonnes chaussures sont fortement conseillées. Ne jette pas mon mascara et mon rouge à lèvres. Hein. Très important. Vire la trousse de survie si tu veux, mais pas le rouge à lèvres. Les coureurs sont en pleine ascension du Mont Valentin qui culmine à 300 mètres. Au classement, les premiers sont Christophe Lesault de Guyane, Éric Guilloux, Mafid Masrar. Christophe Cubels de la Guyane est en 4e position. Fred le Martiniquais suit en 5e place. Fred est le vainqueur du défi des Mornes, classement établi par le club Tchimbered à l'issue des 8 courses qu'il organise dans l'année. Xavier a mis toutes les chances de son côté afin de ne pas abandonner, comme lors du récent Tchimbered. Joël, lui, a pris goût à ce type de compétition. Il a un peu délaissé les courses sur route, il est souvent sous le podium. Stel Vramanik est le vainqueur du récent Tchimbered, une épreuve de 70 km avec 4000 mètres de dénivelé positif. Maurice Turpot, lui, nous vient de la Bretagne et Johan Fonck, lui, a l'intention de défendre chèrement sa course. Bien loin derrière, on avance comme on peut. Ces coureurs ont à peine entamé l'ascension du Mont Valentin. Il est 1h37. L'esprit de Noël règne un peu partout. Père Noël, ramène les cadeaux. Ramène les cadeaux, Père Noël. Et les premiers arrivent au ravitaillement de Grand Boucan situé au pied de la montagne du Vauclin. Christophe Cubels arrive une minute plus tard. Fred est en 5e position. Cette participante et ceux qui la suivent arrivent à Grosse-Roche, entre le sommet du Mont Valentin et le ravitaillement de Grand Boucan. Dans quelques instants, ils auront bouclé leurs 10 km. La tête de course arrive au stade du Vauclin. 17 km ont été parcourus dans la nuit et pour eux, la montagne du Vauclin fait partie du passé. Fred est maintenant en 4e position. Passage obligé au ravitaillement, histoire de reprendre un peu de force. Marie-Françoise, qui fait partie de l'équipe des RFO, commence son ascension. Elle se dirige vers le pied de la montagne. Johan et Florent arrivent en 10e et 11e position. Il est 1h54. Pour ce duo souriant, Jacques et Ludivine,
L'objectif à présent est la montagne. Éric Dorval a bien préparé ce défi bleu. Il arrive en compagnie de Rudy Duflo et Thierry Merlin. Éric qui prend le temps de bien se restaurer pour éviter tout risque de fringale. Et c'est au tour de Sébastien-Poissignon d'arriver dans le stade. Il vient du club Altitude Tropicale qui organise les raids en Guadeloupe et fait partie des 9 Guadeloupéens de la course. Il se trouve en 15e position et lui aussi va profiter pour se réhydrater et recharger ses batteries avec des fruits et des boissons énergétiques. Une petite dépendance. Il est 2h21, les coureurs arrivent à Macabo. Pour le plus grand bonheur des spectateurs, Fred a rejoint le peloton de tête. 26 km ont été parcourus. Joël et Christophe passent 10 minutes plus tard. Ils sont 5e et 6e. Magid occupait la 4e place. Sébastien et Christophe sont à 27 minutes du trio de tête. Ces coureurs ont déjà traversé Petit Campèche, les éoliennes et ils se dirigent vers le Cap Macré. Allez, c'est bien. C'est bon, oui. T'es en voiture, Jean-Albert? Allez, j'arrête. Allez, dur, c'est bien, bravo. Allez, Benoît, c'est bien ça, Benoît. Christophe passe en tête à Lance-Michel, suivi d'Éric. On est tout près du Cap Chevalier. Fred, lui, est toujours en 3e position, mais il accuse un retard de 10 minutes. Maurice est remonté à la 4e place avec un retard de 15 minutes sur la tête de course. Pour Joël, il faut compter 10 minutes de retard. Joël aurait-il lâché prise? Ici, on est au ravitaillement du Cap Chevalier. Les 2 premiers sont déjà passés. Fred, lui, prend le temps de se ravitailler. La première femme, Marie Prota, arrive 50 minutes après Fred. À bientôt. Gérard Zaffa est une grande figure du raid en Martinique. Il les a pratiquement tous faits. Marie-Chantal Lémonide n'a plus rien à prouver. Aujourd'hui, elle fait les raids pour le fun. 58 km, ça se fait pas tout seul. Et voici l'arrivée. Les premiers arrivent donc à Sainte-Anne, 6h et 10 minutes après le départ. Christophe et Éric sont main dans la main. Donc, de 6h, enfin 6h18, 19 minutes. Donc, Fred, lui, arrive à 10 minutes des premiers. donc de JS Eucalyptus. Avait pas beaucoup d'avance. Maurice Tepo est 4e à 2 minutes de Fred. Donc, on va dire un grand bravo au dossard numéro 4 qui a fait une très bonne fin de course. Alors, comment ça s'est passé? Il souffle, donc c'est qu'il a souffert quand même un petit peu. Heureusement, il y a eu un peu de pluie pour nous rappeler la Bretagne. Retour au Cap Chevalier où le jour se lève. Alors que certains se démènent sur la trace des caps, on continue à arriver au ravitaillement. Marius est un adepte des petites foulées. Il évite ainsi de se fatiguer.
Loufé, en jean et casquette, ne court pas le défi bleu car il vient de terminer en bonne position la Diagonale des Fous, le raid mythique de l'île de la Réunion qui se court sur plus de 150 km. Aujourd'hui, il est venu encourager les camarades. Il est 6h35, ces femmes et ces hommes courent depuis minuit et avalent des kilomètres. Sur les visages, un peu de fatigue, mais surtout la volonté d'arriver jusqu'au bout. La ligne d'arrivée est encore à 18 km et reste à parcourir la fameuse trace des Caps. Et voici Manuel Monville, un coureur de la SRFO. À cette heure du jour, certains sont un peu désorientés comme Gérard. Ah non. Sandrine, elle, est plus sereine. On se voit beaucoup, hein. Après elle, Jacques Olivier, bien connu aussi dans le milieu du raid. Ça va les gars? Dominique a le rythme dans la peau et passe encore de crampes dans les jambes. Ah ouais? Ah ouais? Dominique et Jean-Max, comme de coutume, sont solidaires dans l'effort. Et tout ça dans la joie, la bonne humeur et la détermination. Oui. C'est pas obligé. Pascal Rémy cache à peine son mal de jambe, il lui en faudra du courage. Et oui, c'est une grande victoire d'être toujours dans la course pour Marie à Jésus qui garde le sourire. C'est bien. Continue, continue. À toi aussi. À ce moment de la course, c'est la volonté et la détermination de chacun qui fait la différence. Courir, marcher, chacun gère son effort à sa façon. Il faut faire avec la fatigue, les crampes. La ligne d'arrivée est encore à 20 km.
On se sent parfois bien seul sur ces traces où l'horizon semble infini. Il est 6h47 lorsque Joël franchit la ligne d'arrivée en 5e position à 37 minutes des premiers, suivi à 7 minutes de Stell Vramanick. Puis voici l'arrivée de Magid, qui a été longtemps dans le peloton de tête. Il est à 5 minutes de Stell Vramanick. Marie Prota, la première femme, est en 14e position. Voilà, je vous l'annonçais en 7h22 minutes. Eric est 16e, mais il est devancé par Pierre, qui lui est classé 13e à 3 minutes de Marie Prota. La première féminine, Marie Prota, est arrivée. Dmitri est arrivé à 3 minutes avant Marie Prota. Et voici Pierre, félicité par Denis Adnelouvé. Voilà, on applaudit bien fort le dossard numéro 35. Bravo à lui, la féminine. Oui, voilà, bravo la deuxième féminine. Donc c'est ce que je vous disais, à 8 minutes derrière Marie Prota. Donc Laurence Morin en 7h. Il s'agit, si tout se passe bien, pour... Un défi sous les meilleurs auspices, une satisfaction pour Christian Alemani, président du club Manicou et organisateur de la manifestation. Pierre confirme que tout s'est bien passé. Ben, bravo. Pour une première fois. Retour sur le parcours, plus précisément à l'Anstrabo. Il est 8h15 et il faut faire vite avant que le soleil ne rajoute aux difficultés. Il reste à Gilda et à ses accompagnateurs 11 km à parcourir. Je vous oblige à courir. Ah. Bonne journée. Et à toi aussi, surtout. Bonjour. Allez. Moi, ça sert, je sais rien, moi. Ah. Le paysage autour est sublime. Ah ouais? Et les derniers efforts sont coûteux. C'est des roches. Les vagues déferlent sous la table du diable au large de l'Anse-à-Prune. Appelé ainsi car seul le diable peut s'y installer à cause des récifs qui rendent son approche très dangereuse. Ici, Jean-Louis Tétu a un pas décidé. Il va terminer en 148e position à 10h57. Sur la trace, il est suivi par Jean Morel et Naïm Kombo à 6 minutes. Les habitants des lieux vaquent à leurs occupations.
Le soleil est maintenant haut dans le ciel et l'on doit redoubler d'efforts. On court, on boite, mais tout le monde avance. Nous voici sur le petit pont des Salines. Les concurrents ont plus de 40 km dans les jambes. La traversée est loin d'être évidente. À deux, on partage les efforts. Seul, on se fixe un but, la ligne d'arrivée. D'autres vont céder de bâton comme André. Il arrivera en 143e position à 10h48 minutes et 59 secondes. Aurélie prendra la 145e place peu après André. Et revoici Jacques et Ludivine, tout sourire. Ils vont terminer la course ensemble. Ludivine sera 152e et Jacques 153e après 11h02 de course. Les équipiers. Gabi Laurier de RFO cherche à savoir où est passée Marie-Françoise. Manuel est arrivé, il me semble, oui. Et Marie-Françoise. Bon, ok, d'accord. Cap Chevalier, elle est bien passée. Oh là là. Ah ouais? Bravo, Martine. Ah ouais? Nous sommes maintenant à Lens-à-Prune avec une halte et un accueil digne de ce nom. C'est dur, mais il reste 8 km pour franchir la ligne d'arrivée. Il faut sourire. Ouais. C'est bien, c'est bien. On sait bien. Ravitaillement. Dans cette épreuve, le premier a pris 6h10 minutes, le dernier 16h37 minutes. Mais dans ce défi bleu, chacun a donné le meilleur de soi-même. Voilà, 61 et 107, félicitations.
Red. You mette pression là. Qui? Coach là.